Et bonjour à tous, ça faisait très longtemps que vous attendiez la suite de Doki Doki Literature Club. Enfin, que vous attendiez. Pour certains, ils l'attendaient, il y a peut-être des nouveaux spectateurs. S'il y en a des nouveaux, je vous conseille d'aller voir les anciens épisodes. Si je me trompe pas, nous sommes à l'épisode 4. Et du coup, on s'était arrêté, parce que il faut savoir que même moi, du coup, je me suis rematé les 3 épisodes juste avant, pour savoir j'en étais où. On s'était arrêté au fin du 2e ou 3e jour, je crois. Et on venait de lire les poèmes, on venait aussi leur montrer mon poème. Et pour une petite remise en contexte, du coup j'étais en train de draguer Yuri, je crois, oui, c'est la meuf en violet là. Yuri, j'essaie de la draguer depuis 3 jours et ça se passait plutôt bien. Bon, elle était un peu chelou, il y avait quelques délires chelous, mais bon, tu me diras, comparé aux 3 autres, ça va. Bon bah écoutez, place à l'aventure, du coup on reprend là où s'en était arrêté. Votre attention tout le monde, je crois qu'on a tous fini de s'échanger nos poèmes, non ? Ah, j'ai fini de les échanger il y a un petit moment maintenant. Aujourd'hui j'ai prévu autre chose, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival. Quel festival ? Je suis pas au courant, en quelque sorte. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival ? Comme tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine ? Ah non, comment veux-tu ? Ok. On va juste se taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. Bon écoutez, de toute façon, vu la gueule du club, on est plus à ça près, hein. J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi. Je ne suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord ? Ok. On aura juste besoin de quelques décorations, Sayori s'occupe des affiches et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Putain, non, par pitié, ne donnez rien à faire à Sayori, elle est trop conne pour ça. Ok, tout ça c'est super, mais ça nous dit pas ce qu'on va faire pour l'événement en lui-même. Oui, désolé, je croyais qu'on en avait déjà parlé. On va faire un spectacle. Oh putain. Alors entre la timide, la tsundere, bon ça va pour Monica, ça va, et Sayori la déglinguée, on va tous crever. Un spectacle. Quoi ? Monica, oui, on va se présenter un spectacle de poésie. Ok, alors c'est foutu. Chacun de nous va choisir un poème à réciter. Et ce n'est pas tout, on va aussi permettre aux gens de se rejoindre à nous pour réciter des poèmes. Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Sayori l'a indiqué sur les affiches au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. On a fait des affiches, je suis pas au courant. Et oh putain, elle est là. Sayori qui est en train de colorier une affiche. Oh putain, c'est en plus elle les a fait à la main. Le dessin de gosse de 5 ans nous montre son travail. Non mais t'es pas sérieuse là ? T'as quand même pas commencé à coller ces affiches partout, j'espère ? Hein ? Si. Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée ? Oui, c'est une mauvaise idée. Non. C'est pas une mauvaise idée. Mais j'ai pas donné mon accord moi. Moi non plus j'ai pas donné mon accord. Pas moyen que je récite des poèmes devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki. Je suis d'accord aussi. Jamais je ne pourrais faire quelque chose de ce genre. Rien qu'à l'idée, Yuri secoue la tête terrifiée. Écoutez, laisse Sayori la conne, hein. Tu sais pas parler en plus. Je comprends leur réaction. N'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème avec qui que ce soit. Leur demande de leur réciter à haute voix devant une salle pleine de monde, c'est beaucoup exigé d'elle. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. Mais je crois qu'on devrait quand même essayer. C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club. Et ben on n'en est pas rendu, hein. Si on réussit tout à donner un bon spectacle, ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme nous. Plus il y aura de monde à monter sur scène et plus on pourra montrer aux gens que c'est la littérature. La littérature, c'est lire. La poésie n'est qu'une partie de la littérature. Donc c'est beau de leur montrer les poèmes, mais passez-leur aussi un roman là, à 700 pages à lire. Bonne idée. On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, de mieux se connaître soi-même, de s'ouvrir de nouveaux horizons et surtout de s'amuser. Exactement. Vous allez vous amuser à lire un bouquin Seigneur des Anneaux qui fait 1000 pages. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club. Vous n'avez pas partagé ça avec d'autres gens ? Les aspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici ? Je suis sûr que oui. On en a tous envie. Il suffit pour ça de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème. Alors je sais qu'on en est tous capables.
j'en connais beaucoup. Ah, elles sont pas d'accord, hein. Natsuki et Yuri ne répondent pas, je les comprends. Sayori a l'air inquiète. De mon côté, plus trop le choix. D'accord. Oh non, ça doit être faisable. Ah oui, c'est vrai, je m'étais appelé Alastot. Alastot, mais c'est horrible comme nom en fait. Sayori et Monika se sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est les aider un peu. D'accord, admettons, mais Natsuki semble à court d'arguments. Bon d'accord. Je vais essayer de prendre sur moi. Génial. Je suis soulagé. Merci Natsuki. Et toi Yuri? Elle répond pas. L'air abattu, L'air abattu, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Elle veut pas. Ah. Je crois que je n'ai pas le choix. On a tous le choix dans la vie. Alors on est tous d'accord. T'es la meilleure Yuri. Je crois que le club finira par avoir ma peau. Je suis d'accord. Elle finira tous par nous avoir. On se finira tous les pieds sous terre. Allez, courage. Tout se passera bien, Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux que vous choisissiez un des poèmes que vous aviez écrits. On va s'entraîner à les réciter devant les autres. Pas moyen. Monika, tout de suite là? Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez le faire en public? Alors moi je propose, on met tous un sac sur la tête, comme ça on a l'impression qu'on est tous tout seuls. Ah, c'est pas vrai. Allez, ne t'en fais pas. Je vais commencer l'histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être la deuxième... Non, toi tu regardes et tu parles pas en fait, s'il te plaît. Ah, bien sûr. Alors voyons. Monika tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule Comme il vole. Waouh. Monika commence à réciter son poème. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation est impeccable, d'accord. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça, ou si elle a un don inné. Je rappelle que dans mes souvenirs, elle était au club de débat juste avant. Je jette un œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monika. Sayori a l'air ébahi. Le visage de Yuri est une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Elle veut lui péter la gueule. Enfin, Monika achève sa récitation. On applaudit tous les quatre. Monika prend une profonde inspiration et sourit. C'était vraiment super, Monika. C'est sûr que toi, Sayori, tu peux pas faire mieux, hein? Ah, merci beaucoup. J'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, Sayori, tu es prête? Je vais le faire. Oh, Yuri, c'est bon, elle est déterminée. Oh, Yuri, elle est super motivée d'un coup, c'est bon. Elle est déterre. Alors, si elle est déterre, je suis déterre. Se saisissant d'une feuille de papier, Yuri se lève. La tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce PM s'intitule Yuri nous lance à chacun un regard anxieux. Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule Rémanence d'un œil pourpre. La voix tremble, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle a refusé de le faire. Qu'est-ce qui a bien pu la faire changer d'avis aussi soudainement? Après le premier vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots hésitent, se transforment en syllabes assurées, lui donnent l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de circonvulation, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'elle est énoncée avec un rythme et d'une précision impeccable. En cet instant rare, on distingue toute la puissance de feu ravageur qui coule en elle, je pense plutôt, mais bon, couve, je me dis couver genre la poule, mais couver, je crois pas, non. Puis, aussi soudainement qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revient à la réalité, la première, et regarde autour d'elle, comme si elle s'était aussi ensorcelée elle-même. D'accord. Il faut que je fasse quelque chose pour l'attirer de là. Je suis d'accord. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas l'applaudir. C'est pas qu'on ne voulait pas l'applaudir. Mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. Elle nous a subjugués, elle est magnifique. Sous nos applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et retourne à sa place d'un pas précipité. Yuri, c'était vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Ok, cette fois c'est à mon tour. Sayori saute de sa chaise et se dirige vers l'estrade d'un air joué. Ce poème s'intitule Ma prière à moi. Ah, donc en plus d'être conne, tu ne penses qu'à toi. Super, ma prière à moi. Ok. Pardon. Ok, vas-y, rigole. Sayori, tu te chutes. C'est bien plus dur que ce que j'imaginais. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Essaie de dire c'est ce que j'avais dit. Essaie de te dire qu'il n'y a personne autour de toi, que tu es toute seule. Ou sinon, on lui met un sac sur la tête.
Imagine que tu te le récites à toi-même un peu comme devant un miroir ou dans ta tête. C'est ton texte et il courra beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord. Bon, Sayori commence à réciter son poème. Bizarrement, sa voix douce tremble, faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si j'avais simplement lu, je n'aurais sans doute pas pensé grand-chose. Mais entendre la voix de Sayori le réciter lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi, j'ai réussi. Ouais, c'est du beau travail, Sayori. Merci, Alastor a bien aimé. Et même Alastor a bien aimé. Ouais, bof, je sais pas, je l'ai pas entendu du coup. C'est bon signe, non? Ça veut dire quoi, ça? C'est parfait, Sayori. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne convient pas forcément à d'autres textes. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il faudrait un peu plus de force pour le défendre, selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, je comprends. Elle a rien compris, elle est totalement paumée. Au fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice. C'est juste en me stressant de le faire devant tout le monde. Alors la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demande un peu plus d'effort. C'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le festival, d'accord. Bon, à qui le tour? Natsuki? J'ai pas envie de passer devant la... Elle m'aime pas. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Mais si. Alors autant laisser Alastor baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Natsuki, t'inquiète, ça va. Autant me débarrasser maintenant. Bon, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. A, B, C, D, E, F, G. Quand je me suis pas très sûr de la qualité de mon texte, j'ai du mal à y insuffler de l'énergie. Malgré tout, je fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolé, je ne suis pas vraiment au niveau. Ne t'en fais pas, pour moi c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça ira mieux dans quelques temps, tu verras. Peut-être. Il me reste plus que toi, Natsuki. Oui, c'est bon, j'y vais. Allez, à contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule... Il s'intitule, oui. Pourquoi vous me regardez tout comme ça? Bah parce que tu récites ton poème, voyons. Parce que c'est à ton tour, donc tu y vas. Bref, ce poème s'intitule Saute. C'est un nom, ça? Le nom de merde. Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estompe un peu. Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rimes travaillées. C'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à haute voix. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir de tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit et elle retourne s'asseoir d'un air bocon. Tu vois, c'est pas si terrible, facile à dire pour toi. Je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là. Justement, est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ce serait plus facile devant d'autres personnes. Ah, tu nous aimes pas, c'est ça, je le savais. Avec des gens que je connais pas, je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. Bon, c'est bon, c'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Ouais, bah pour moi, c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui vous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, je vais préparer des prospectus, alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Je te jure. Je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Ah non, je suis pas d'accord, c'est très bien ABCD. Comme tu veux. Il n'y a pas besoin d'être de toi d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu fais pour le club. Ça me fait grandement plaisir. Ah ouais, pas de soucis. Faites attention tout le monde. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est bon, c'est fini. C'est fini pour le jour 3. Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça se passe très bien, j'aimerais continuer comme ça. Concernant le festival, on dira tout le planifié demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Oui, vas-y, Yuri. Bon. Je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monica, mais je ferai mon possible. Si ça peut servir au club. Et impressionner Monica. Non, je veux pas impressionner Monica, moi c'est Yuri que j'aime. Alors je ferai de mon mieux. Sayori, on y va. Ok. Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble.
je préfère Yuri, c'est trop chou. Et oui, bon, ça va. Pas la peine d'en faire un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Ah, qu'est-ce que je suis censé répondre, moi? Tu sais, à la store, tu n'as pas besoin de répondre. Ouais, allez, on y va. Hop, hop, une fois je rentre avec Sayori, bien que ça ne fasse quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Dis, Sayori. Ah, pardon, j'étais presque perdu dans mes pensées. Quelle surprise. Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand on... Enfin, oui. Sayori semble avoir du mal à trouver les mots. Bon, elle est jamais aussi conne que d'habitude. Hein. Imaginons qu'un jour, Yuri te demande de l'accompagner chez elle. Hein? Tu ferais quoi? J'accepte? C'est quoi cette question? Tu me mets un peu dans l'embarras, là. Et... je raccompagne Yuri chez elle, quelle question? Raccompagner Yuri? Je fais ça, ouais. Rien que d'y penser, j'en ai le cœur qui bat la chamade. Pourquoi? Je veux dire... Vu le mal qu'elle a à se faire des amis, je me... Non! C'est pas par pitié, c'est par amour. Je vois pour lui tourner le dos. Tu ne trouves pas qu'elle est belle? Intelligente en plus? Oui, si, totalement. Quel rapport avec ce que je viens de dire? Tu vois, tu es d'accord. Je te jure. De toute façon, je vois pas l'intérêt de parler de quelque chose qui n'arrivera jamais. Peut-être. Mais ça m'amuse d'y penser. Tu n'auras bientôt plus besoin de moi, tu sais. Je suis d'accord, tu peux partir. Comment ça, plus besoin de toi? Sayori, j'ai du mal à te suivre là. Désolé. On est tous différents et personne au club ne peut te remplacer. Si tu le dis. La conversation s'achève et je me sens un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle a aussi à me poser des questions aussi bizarres? Mais elle est amoureuse de moi, sauf que si elle se déclare à moi, je lui pose un râteau. Simple. D'ailleurs, j'ai une question. Si quelqu'un peut me répondre dans les commentaires, est-ce qu'à un moment on devra choisir, est-ce qu'à un moment on se mettra en couple avec une des filles ou est-ce que ce sera qu'à la toute fin qu'on pourra choisir une des filles? Enfin, je sais pas, à voir. Je vais pas lui mentir. Une chose est sûre, si quelque chose la rend heureuse, j'ai pas envie de l'en priver. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai dit que je voyais pas l'intérêt de faire des spéculations inutiles. De l'autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Qui sait ce qui se passera d'ici là? Bon, je sais pas. C'est l'heure du poème? Ouais, c'est l'heure du poème. Alors, dépression, je me rappelais que c'était Sayori. J'avais toujours pas compris pourquoi, mais Osef. Peur. Mince, c'est Sayori. Mort. Mais elle m'énerve, c'est bon. Elle recommence. Jugement. Ok. Incapacité. Ok. Mélodie, brillant. Mélodie? Ah, mince, non. Discrétion. Voilà, elle, parce qu'elle est discrète. Désaccord. Ok. Désir. Yes. Kourou. Oh, je suis trop fort. Mépris. Oh, apogée. Détermination. Oh, je suis trop fort. Ah, là, je speedrun. Sombre. Pourquoi c'est toi, sombre? Rémanence. Cascade. Pas grave. Virevolté. Mince. Doki Doki, collant, firmament. Ok, sautier, ça doit être l'autre. Suicide, pourquoi? J'ai toujours pas compris pourquoi c'est. Tristesse. Ça m'énerve. Tornade. Ok, pérennité. Ah, je suis trop fort. Bonjour à tous. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. T'inquiète, je viens d'arriver moi aussi. Tu faisais encore du piano? Enfin. Ah. Tu es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, tu apprends le piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Pardon? J'ai souvenir qu'hier encore, tu te faisais que râler au sujet du festival. J'avoue, espèce d'hypocrite. Ou bipolaire, l'un ou l'autre. S'il faut, je viens de me dire... s'il faut, chacun, ils ont un problème psychique. Hein. Natsuki, elle est bipolaire. Sayori, elle est trisomie 21 ou juste débilus. Yuri... Ah non, quoique... Sayori, elle pourrait être dépressif. Parce qu'à chaque fois, je vois mort, dépression, etc. Sayori pourrait être dépressif. Natsuki, bipolaire. Monika... Il y a un truc quand on veut tout faire, quand on veut trop faire. Je sais pas, on va dire... autisme, peut-être autisme, mais du côté à vouloir être collé et ami à tout le monde. Et puis au Yuri, je vois pas encore. Peut-être juste timide, un problème pour se faire des amis. Comment ça doit avoir un nom cette maladie? Attendez. Bon, je vois pas, mais c'est une théorie. Elles ont peut-être chacune un problème psychique ou psychologique. Ouais. Je ne parle pas de notre spectacle. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser et à manger plein de trucs délicieux. Que tu as cuisiné, bien sûr. Tu me fais penser à Sayori pour le coup. Monika, tu crois qu'il y aura du calamar frit? Du calamar.
C'est ce qui t'intéresse le plus au festival? Oh, allez, le calamar. T'aimes pas le calamar? Toi? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ça. Et pourquoi tu insistes sur le toi? Mais parce que c'est dans ton nom. Quoi? Monica. Monica. J'ai pas compris le jeu de mots. Monica. C'est en japonais ou c'est un truc du genre? Je ne sais pas, mais je vois pas là. Hein? C'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. Monica. Attends. Calamar. Monica. Non, je vois vraiment pas. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Ah, donc ça doit être du japonais ou de l'anglais ou un truc du genre. Je sais pas. Non, parce que c'est comment? C'est comment qu'on dit? Je sais pas. Bref. Je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord? Et... Oui, bon, d'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et de Sayori sont plus marrantes. Excuse-moi. Où est Sayori d'ailleurs? Ah, te voilà. Ouais, il est arrivé, Sayori est ici, un pupitre dans un coin de la pièce, le regard vide. Je vais la voir. Elle s'est fait harceler, elle s'est fait embêter, la pauvre. J'agite la main devant son visage. Hein? Si elle faut, elle se fait harceler, la pauvre, et en fait, depuis le début, je l'insulte. Si elle faut, la pauvre, elle se fait harceler, elle est en dépression, etc. Et je l'insulte dans mes vidéos, c'est terrible. T'étais encore dans la lune. Désolé. Ne fais pas attention à moi. Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. Mais non, je vais pas te laisser toute seule si t'es vraiment en dépression. T'es sûr que ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? On dirait que t'es un peu ailleurs. J'essaie juste de voir ce que t'as, désolé. T'en fais pas trop pour moi. Je vais bien, je t'assure. Sayori me fait un grand sourire. Je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok. Si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres. La conversation s'est étiolée, mais qu'est-ce que c'est que ces mots? C'est bon, on est dans un club de littérature, il me sort des mots venus de je ne sais où. Et tout le monde a repris ses activités habituelles. Je voulais demander à Monica si elle a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori récemment. Elle se fait harceler ou pas? Vu qu'elle prépare le festival, ils doivent passer pas mal de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui feuillette la plupart des papiers à son pupitre. Des papiers à son pupitre. À la store. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori dernièrement? Chez Sayori? Comment ça? Je me fais peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon, tu crois? Non, je n'ai rien remarqué. Monica lance un regard vers Sayori qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, ça m'étonnerait que ce soit... D'ailleurs, je m'étonne que ça soit toi qui me le demande et pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. Désolé, je sais que c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, c'est important, tu as raison. Je suis aussi son ami après tout. Et puis je veux que tous les membres de mon club se portent bien. Je devrais peut-être aller lui parler. Va lui parler, t'en es sûr? J'avais plus l'impression qu'elle ne voulait être toute seule. Tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne. Ah, donc c'est à cause de moi. Ah, mais c'est peut-être à cause de ce que je lui ai dit hier soir. La personne que ça concerne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce qui la tracasse c'est peut-être toi à la store. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui peut faire ça? Je ne voudrais pas en dire trop, mais Sayori parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais. Quoi? Elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. Quoi? Je comprends pas. C'est Sayori quoi. Toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non? Et tu es mignon à la store. Tu t'es jamais dit que si elle te semblait toujours si gaie, c'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi? Quoi, quand elle est pas avec moi, elle est sombre? Ah, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Désolé. Qu'est-ce que j'en sais après tout? Peut-être que je me fais des idées, oublie ce que j'ai dit, d'accord? J'essaierai de lui parler en attendant, n'y pense plus. D'accord. Monica me lance un sourire entendu, même si elle a dit de plus y penser, je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens, pour essayer de voir ce qu'elle veut dire. Monica se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayori. Je la vois s'agenouiller à côté d'elle et lui parler doucement, mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre d'ici. Poussant un soupir, je m'assois. Je sais que Sayori m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle. Elle veut pas que je m'inquiète. Et de m'amuser avec les autres. Mais vu qu'elle a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Pourquoi ça me mine à ce point? Bah je sais pas, mais je dis c'est ma meilleure amie, mon amie d'enfance, mais non c'est pas ma copine, je refuse. Maintenant j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement.
Enfin bon, de toute façon, je peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'observe? Je jette un coup d'œil autour de moi. Soudain, je vois Yuri me regarder par-dessus son livre. Mais elle détourne aussitôt les yeux troublés. Je réalise alors qu'elle n'y arrivera jamais comme ça. J'aurais jamais vraiment vu Yuri absorber autant ou démarrer une conversation de son propre chef. Pas le choix, je décide de prendre les devants. Mais pourquoi tu veux jamais venir me voir? Pourquoi c'est toujours moi qui dois venir aller te voir? Tu dois prendre confiance en toi. Maintenant, ça m'est un peu plus facile. Je me lève de mon pupitre et je vais m'asseoir à côté d'elle. Je ne voulais pas te déranger. T'inquiète, t'as rien fait. C'est juste que j'ai bien vu que tu voulais qu'on te laisse tranquille. Ah bon? Non, je voulais être avec toi. Comment tu peux savoir ce que je pense? Tu es télépathe. C'est quelque chose que j'ai l'habitude. Vu ta posture et ton expression, c'est assez évident. Mais je t'observais pas, hein. Mais oui, tu ne m'observais pas. Je ne suis pas glauque à ce point. Ah. Non mais t'as raison, je suis désolé si je t'ai inquiété. Ne t'excuse pas, tes problèmes ne concernent que ceux qui acceptent de les partager. Alors également, il y a ceux qui trouvent plus rassurant de les garder pour eux-mêmes. Sache simplement que si tu veux parler à quelqu'un de ce qui te tracasse, je t'écouterai volontiers. Ah vas-y, deviens ma psychologue s'il te plaît. Alors voilà, j'ai l'impression que je tourne en rond. J'ai l'impression que ça va pas du tout. Mais voilà. Ah, c'est pas tellement important. C'est juste que je me tracasse un peu pour Sayori. Sayori. Ouais, elle a pas l'air dans son assiette aujourd'hui, mais quand je lui ai demandé de ce qui allait pas, elle n'a rien voulu me dire. Alors je me demandais s'il était arrivé quelque chose, tu vois. Je pense que c'est romantique. Non, je refuse. Pardon. Excuse-moi, je dis n'importe quoi. Non, c'est juste que je voulais pas que tu te fasses des idées. Sayori et moi, on est copains depuis hyper longtemps, c'est tout. Ah, je vois. Elle a peut-être pas l'habitude de t'envoyer sur les roses quand il s'agit de ses sentiments. Ou peut-être que j'essaie un peu trop de lire entre les lignes. Alastor! Ce monde regorge de messages, souvent profondément enfouis. Chacun de nous recèle de nombreux mystères, mais les gens qu'on connaît très bien... Ah! Tu veux dire que ça cacherait quelque chose? Je crois surtout que Sayori est quelqu'un de très complexe. Son comportement ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans sa tête. Et elle ne sait peut-être pas toujours ce qu'elle veut. Moi aussi, j'ai marqué son comportement bizarre aujourd'hui. Je m'inquiète un peu pour elle. Mais j'ai l'impression que toi, tu n'arriveras pas à penser à autre chose, je me trompe? Enfin, c'est un peu ça, ouais. Sayori. Elle compte beaucoup pour toi, pas vrai? Oui, sans doute, mais je te préfère toi. Mais pas de façon dont tu laisses entendre. On est juste bons copains, c'est tout. Yuri me fixe soudain du regard. Son expression est à la fois gentille et curieuse, même si elle cherchait quelque chose. Un peu gêné, je détourne le regard. Il arrive parfois que quelqu'un ne cache rien de que quelqu'un ne sache rien des mystères qui le hantent. D'accord. Toi, par exemple, qui es quelqu'un d'honnête et attentionné, tu pourrais découvrir des sentiments dont tu ignores tout jusqu'ici. En fait, oui, je crois que, oui, qu'elle serait vraiment chanceuse. Oui, que tu ressentes ça pour elle. Non, c'est toi que j'aime. Désolé, mais non. Tu sais, Yuri, je crois que tu te fais des idées. Je suis un mec simple. Je crois savoir déchiffrer mes propres sentiments. Je suis loin d'être aussi sophistiqué que toi. C'est un compliment, ça? Prends-le comme tu veux. Bref, puisqu'on est là, et si on lise un peu? Eh bien, allez! Je sais plus où j'en étais sur les livres. Oui, si tu es d'accord, ouais. Ça m'aiderait à penser à autre chose. Allez. Votre attention tout le monde, au bout d'un moment, Numka s'adresse à tout le groupe. C'est le moment de partager nos poèmes si vous le voulez bien. D'un coup, tout le monde est revenu à la main. Tout le monde prend son poème, moi compris. Je lance un regard à Monica qui sourit en retour. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayori. Bon bah écoutez, on va faire comme d'habitude. Je vais faire un petit break. S'il y a un truc intéressant, je remets la vidéo. Attendez, du coup, j'aimerais juste voir ce que Sayori est là du coup, parce qu'il y a peut-être un truc spécial. C'est pas mal, on va dire. Arad, je vois très bien que tu n'aimes pas. Mon avis n'est pas vraiment important. Après tout, tu as écrit ce poème pour quelqu'un d'autre, pas vrai? Sans doute pour Yuri. Ah, tu l'as compris? Hein? Il est destiné à personne en particulier, peut-être. C'était pas vraiment ce que je voulais dire. Mais bon, c'est rien. Comme je l'espérais, tu te fais de nouvelles amies. Ça me rend très heureuse. Et toi aussi, tu es heureux, non? Ok, c'est officiel. J'ai juré, elle a l'air de faire semblant d'être heureuse alors qu'en vérité, elle doit être en dépression. Ça doit être comme ça, dans ce club. Enfin, bien sûr. Parfait. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci Alastor. Alastor. Sayori. Quelque chose ne va pas, hein? Non, rien. Je suis juste un peu fatigué aujourd'hui.
Et... Ah non, elle me cache clairement quelque chose, d'accord. Mais si t'as besoin de quelque chose, dis-le moi, ça marche. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Tu peux aller discuter avec les autres maintenant. Bon, si tu insistes, super. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori, tu n'auras qu'à dire à Monica que ce serait pas d'accord. Je peux quand même avoir ton poème? Bon bah du coup elle part de la salle, mais j'aimerais bien avoir son poème. Bon bah du coup on se revoit. Alors, remise en contexte. Je parlais avec Natsuki, elle a dit que Sayori semblait pas très bien aujourd'hui. Et je viens de remarquer que quand je vais sur son poème, il y a une petite chanson un peu plus douce, un peu plus mignonne. Regardez, je vous laisse écouter. Voilà, moi je trouvais ça mignon. Après, après le poème, moi je l'ai lu, il parle, il est sympa le poème. Allez, enfin. J'avais l'impression de toujours parler de thèmes négatifs. Alors pour une fois, j'ai voulu écrire un texte avec un message positif. C'est cool. Bon allez, je vous reprends juste après. Alors attendez. Avec Yuri, on discutait. Elle a dit qu'il y a des gens qui la taquinent un peu parce qu'elle a la tête ailleurs et que, en fait, c'est... Est-ce qu'elle se ferait pas harceler, elle aussi, à tout hasard? Est-ce que tous les personnages, hormis Monica, parce qu'on avait dit que c'était la madame parfaite, est-ce que tout le monde se ferait pas un peu harceler? Il se moque de moi pas de mon physique, oui. Et il ne me déteste pas sous prétexte je me comporte comme une madame, je sais tout. Et les gens disent vraiment ça de toi? Je sais tout. Mais non, mais la pauvre! En fait, s'il faut, il y a tout le monde qui se fait harceler, ils sont tous en dépression ici. Oh, mais c'est horrible! Mais je vais aller défoncer la gueule de tous ceux qui te font mal en fait. C'est tout le contraire en fait, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas comment parler aux gens. Je ne sais pas comment faire pour que les gens me voient comme une personne normale. Je ne sais même pas comment faire pour me rendre heureuse. Tous ces sentiments se bousculent en moi. Et tout ce que je peux faire, c'est lire et écrire. Mais depuis que j'ai commencé à partager ce poème avec toi, j'ai vraiment compris ce qui m'a manqué pendant tout ce temps. Et j'ai pas fait grand chose. Non, c'est faux. Tu es patient et respectueux, ça compte énormément pour moi. Mais vas-y, viens, on se met en couple. Je sais que j'ai un caractère difficile à ce tort. Je parle trop lentement, je me remets tout le temps en question, j'analyse les choses dans les moindres détails. Mais à chaque fois, tu m'as toujours traité comme une personne normale. C'est tellement rare que je me sente à l'aise quand je parle à quelqu'un. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle avec toi, je suis vraiment heureuse. Je vois. Bon, je te traite comme tu le mérites, Yuri. S'il y en a qui sont pas de cet avis, ils peuvent aller se faire voir. Ah, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. J'ai joué en club en espérant me faire de nouveaux amis. Et je sais que j'ai noué au moins une belle amitié. Pas toi? Si tu vois les choses sous cet angle... Non, on est plus qu'amis, on va pas se voiler la face. Oui. On est vraiment amis maintenant, hein. Yuri se tient la tête entre les mains. Mais cette fois, elle esquisse un sourire. Tu veux me montrer ton poème? Ouais. Mais si. Je vais te le chercher. Vas-y. Le fantôme dans la lumière, deuxième partie. Ah, je me rappelle plus de la première partie. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baignée d'ombre au loin, une lumière bleue vert vacille. Une silhouette solitaire se glisse entre nous et obstrue cette lueur inquiétante. Mon cœur bat à tout rompre. La silhouette grandit et se rapproche, papa. Est-ce qu'elle parlerait de moi dans son poème à tout hasard? La silhouette, est-ce que ce serait pas moi? T'ouvre mon parapluie pour me cacher dans l'ombre qui projette, mais il est trop tard. Il entre dans la lumière du réverbère. Je sursaute et lâche mon parapluie. La lumière vacille, mon cœur bat à tout rompre. Il lève le bras. Non, non, je voulais juste baisser. Non, j'ai pas pu le lire. Bon, au cas où, je crois, si j'avais bien vu que après les poèmes, ils étaient transportés dans la galerie. Au cas où, j'irai voir la suite dans la galerie. Après avoir lu le poème, je le rends à Yuri. Mais au lieu de le reprendre, elle regarde ailleurs. Tu n'aimes pas? Bien sûr que si, bien sûr que... Ah, en plus, c'est ce qu'il a dit. Si, bien sûr que si, je l'adore. C'est juste que je sais pas vraiment quoi dire. Les poèmes de Yuri sont généralement énigmatiques, mais j'ai eu aucun mal à deviner de quoi est-ce que parlait celui-là. En plus, c'est clairement pas le poème dont Natsuki m'a parlé. Autrement dit, je suis peut-être le seul à qui a montré ce poème. Je ne sais pas si je vais arriver à expliquer ce poème. Ça me va. J'ai compris ce qu'il a raconté. Wow, Yuri a encore plus de mal à s'exprimer que d'habitude. Ce poème, il compte beaucoup pour toi? Yuri acquiesce. Je suis pas très doué pour dire les choses, mais je suis content que tu m'aies fait lire ce poème. Alors merci. Et j'espère qu'on continuera à passer du temps ensemble. Même si Yuri ne me regarde pas, je vois un petit sourire apparaître sur ses lèvres.
J'essaie une nouvelle fois de lui rendre le poème, mais au lieu de le prendre, Yuri prend délicatement mes mains et le repousse vers moi. Je sais pas trop comment réagir à ce moment chaleureux. Tu peux... Ce poème est... Oh, il est pour moi! Une fois encore, Yuri est incapable de faire une phrase complète. Tu veux dire que je peux le garder? Yuri acquiesce. Ça me ferait très plaisir. Yuri acquiesce esquisse un nouveau sourire, comme si elle ne voulait pas que je le remarque. Avec toi, je me sens toujours bien. Je sais que je suis pas très doué avec les gens, mais j'espère que je pourrai te rendre l'appareil un jour. Ouais. Allez, ne t'en fais pas. Je trouve que tu te débrouilles très bien. Yuri finit par se retourner vers moi. Bon, je crois qu'on devrait passer à autre chose avant que Monica fasse des remarques. Mais je suis sûr qu'on pourra continuer à discuter plus tard. Ok. Non, j'en doute pas. Sur ce, Yuri me sourit timidement et je retourne à ma place pour rendre son poème. Bon allez, je reviens si Monica a quelque chose de spécial. Alors, malheureusement, j'ai réappuyé sur le poème. Le poème s'intitulait Madame, je sais tout. Alors, à ce que je sache, c'est le nom qu'on donne à Yuri. Alors, j'ai une nouvelle théorie qui vient d'émerger. Est-ce que, à tout hasard, ce serait pas Monica qui harcèlerait Yuri? À tout hasard. Parce que le poème s'appelle Madame, je sais tout. Et il parlait un peu de Yuri. Pour moi, c'était une référence à Yuri. Hein. Donc je me dis, est-ce que Monica serait pas méchante? Est-ce qu'en fait, tous ceux qui harcèlent... Bon, quoique, après, elle est allée voir Sayori. Mais je me dis, est-ce que ce serait pas Monica qui harcèlerait... Bon, désolé, je reviens, j'ai eu un petit souci. C'est mon téléphone, il a crash. Mais bon. Du coup, on reprend. Du coup, je disais, Monica, je pense qu'elle harcèle Yuri, mais j'ai encore beaucoup de doutes. Du coup, j'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponse sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Je suis d'accord. Je n'essaie pas de jouer les philosophes, hein. Ouais. Mais j'y pense souvent d'écrire mon poème, alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Je vois. J'y avais vraiment réfléchi. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Mais pour moi, c'était par rapport à quelqu'un. Mais bon. Bon, je reviens du coup. Je vous dis s'il y a quelque chose d'autre intéressant dans ce qu'elle va dire. Mais sinon, on se retrouve après. Allez, c'est bon. Du coup, c'est bon. On passe à la suite. Bon, après, elle n'a rien dit d'autre d'exceptionnel. Donc, du coup, votre attention, vous trois. Je crois qu'on a tous fini de lire les poèmes des autres. Et si on commençait à réfléchir à minutes Natsuki, minute papillon. C'est moi où tu viens de dire un truc chelou. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose de différent. Je confirme. Tu n'as pas dit ce que tu dis d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde. Comment ça? Qu'est-ce que je dis d'habitude? Je te jure. C'est moi, il y avait une ambiance bizarre aujourd'hui. Même Yuri l'a remarqué. En général, quand l'atmosphère est présente, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Dans tes livres, peut-être. La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que Sayori n'est pas là. Ah, c'est vrai. Ah, même eux, ils avaient pas remarqué qu'elle n'était pas là. C'est clair qu'elle égide toujours un peu l'atmosphère. Qu'elle n'est pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Où elle est passée d'ailleurs? Je croyais qu'elle était juste à l'épicer. Natsuki, tu pourrais dire ça autrement. Merci. Oh, allez. En fait, elle est partie plutôt parce qu'elle se sentait pas très bien. Ah, j'espère qu'elle va bien. Ah bon? Pour une fois, tu ne la raccompagnes pas? Il faut que ça soit le jour où elle est en vrac. Ah bon, est-ce que ça veut dire que je vais rentrer avec Yuri ou pas? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas que je dise que moi j'allais bien avec elle? Est-ce que mes choix ont un réel impact? Bonne question. C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie? Premièrement, hâte de te faire des films sur ce qu'il y a entre Sayori et moi. Deuxièmement, elle m'a invité toute la journée ou presque. Ah non, elle m'a évité toute la journée ou presque, alors j'ai pas voulu m'imposer. Oh! Je rêve, même Yuri se fait des idées. Du calme. Je lui ai parlé tout à l'heure, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, c'est pas tout ça, mais... elle change de sujet. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on finalise l'organisation du festival. Monica, je commence à me dire que t'es suspecte. T'es très suspecte. On va décider de ce que chacun doit faire ce week-end. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Ouais. Natsuki va préparer des cupcakes. Mais il va en falloir beaucoup et des différents parfums. Tu crois que tu pourras tout gérer toute seule, Natsuki? Je relève le défi. Quant à moi, je vais imprimer et relier toutes les prospectus. Sayori m'aidera à les finaliser. Toi, Yuri, tu pourrais... vous avez aucun travail pour elle, la pauvre. Écoutez,
quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri. Mais c'est terrifiant comment il y a personne qui veut lui donner un truc, la pauvre. Je ne sers à rien. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Tu es la plus talentueuse du groupe, tu le sais. Allons bon, pourquoi tu fais la tête, Natsuki? C'est vrai que j'ai toujours un peu sous-estimé Sayori, mais je vois très bien que t'as du mal à tenir les rênes quand elle est pas là. Ah, c'est possible. Mais comment est-ce que je peux espérer progresser? Je ne suis pas capable de prendre le club en main toute seule. Bon Yuri, tu as une super belle écriture. Je me disais que tu pourrais faire des banderoles et des décorations pour créer une atmosphère. Une atmosphère? Une atmosphère? Ça me plaît. L'expression de Yuri change soudain du tout au tout et elle se met à fixer son pupitre en chatte, manifestement très concentrée. Je vois que ça t'inspire. Alors c'est parfait, ça va bien nous aider. Et moi je fais quoi? Et donc, il ne reste plus que toi, Alastote. Alastote, l'inutile du service. Ouais, je suis d'accord. Ah, ne dis pas ça. En fait, c'est... Comme Natsuki et Yuri ont des tâches plutôt contraignantes, tu ferais aussi bien donner un coup de main de l'une d'elles. Ou sinon tu peux m'aider moi aussi. Ça me rendrait vraiment service. Oh, c'est... Bah non, je vais aller avec Yuri, la pauvre. Attends, une gamme demande de passer le week-end avec une des filles du club. Comment elles vont le prendre, ça? Ah, j'avoue qu'un peu d'aide ne serait pas de refus. Pareil, même si je ne sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler le sale boule. Même si tu sais pas cuisiner, pardon. Elle sait cuisiner, c'est vrai, elle m'avait fait les cupcakes. De toute façon, Monica me laissera pas le choix, et puis tu vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse. Natsuki continue de grommeler des culs de ce genre. Si je me souviens bien, Natsuki, tu as dit que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule. Ça m'étonnerait que Alastor apprécie que tu le traites comme un parasite. C'est pour ça que... Ouais, vas-y, je vais avec Yuri. Ça lui conviendrait peut-être mieux de m'aider avec les décorations. Je suis d'accord! Minute, j'ai jamais dit ça. Et puis bricoler quelques décorations, je vois pas ce que ça a de compliqué. J'ai plutôt l'impression que tu cherches des excuses pour que Alastor... Qu'est-ce que tu racontes? C'est un travail très médiculeux. Pas la pâtisserie peut-être? Et qu'est-ce qui te fait croire? Et là, allez on se calme. Et là, allez on se calme. Je crois que c'est surtout à Alastor de décider qu'est-ce qu'il veut faire pour nous aider. Du reste... Il n'a pas encore eu l'occasion de passer du temps avec moi. Mais je veux pas passer du temps avec toi, Monica. Je suis très bien avec Yuri. Même chose avec toi, Natsuki. Je veux pas passer du temps avec toi. Je suis sûr que ça m'intéresserait de... Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est vrai, ça? Pardon. Je dis ça comme ça. La pauvre, elle est en train de se faire... Elle se fait compresser par les autres. Bon, on se met d'accord, oui ou non? Enfin. Qu'est-ce que tu en dis, Alastor? C'est toi qui vois. Ah, pas faux. D'accord. Dans ce cas, elles me fixe toutes les trois du regard. Ah, il y a Sayori aussi. Évidemment, je choisis l'idée. J'ai un doute, hein. Bon, Natsuki c'est mort, Monica c'est mort, mais je me dis, Sayori, il y a 3 petits points. Je me dis, ça pourrait être peut-être intéressant d'aller avec Sayori. Yuri, je suis tout le temps avec elle, mais Sayori, elle va pas bien. J'aimerais bien voir ce qu'elle a, donc je me dis, Sayori, peut-être. Non, mais si je vais avec elle, je vais encore faire que... Non, je vais plus insulter, promis. Promis, je vais aller avec Sayori. Je veux dire... Si je dois aller quelqu'un, je préfère que ça soit Sayori. Je veux dire, on est voisins et... Mais Monica a dit que... Ouais, Monica a dit que Sayori l'aiderait elle. Je te jure. Tu nous détestes à ce point? Non, non. Désolé, je ne vais pas compliquer les choses. Ah, donc je peux pas? Bon, bah dans ce cas, Yuri, hein. Je crois que je serais plus utile si j'aidais Yuri. Moi? T'es sérieux, là? Pourquoi tu... Natsuki, je te vois venir, tu vas encore dire des bêtises. Mais non! J'allais juste te dire... Bon... Donc tu vas aider Yuri, Alastor? Ouais, c'est décidé. Merci. J'ai la mauvaise habitude de me tracasser pour le moindre détail quand je fais ce genre de choses. Donc je crois que ton aide sera très utile. Tant mieux. Natsuki, tu vas pouvoir te débrouiller toute seule avec les cupcakes. En gros, c'est tu te débrouilles, moi j'en ai rien à foutre. Ouais, bien sûr. Je te l'ai déjà dit, hein. Bon, très bien. Il semble clair que Natsuki l'a un peu mauvaise. Bon, c'est tout ce qu'on devait voir? Ouais, je crois. Bon, vivement le festival, pas vrai? Je ne sais pas si je partage ton enthousiasme. Mais si je me dis que ça pourrait être sympa finalement. Et toi, Alastor? Moi? Disons que je suis curieux de voir comment tout ça va se passer. Ça va être une catastrophe. Une catastrophe, super. Et toi, Natsuki? Natsuki? Hein, de quoi? Pourquoi tout le monde me crie dessus? J'ai rien fait, moi. Mais non. C'est pas ce que je voulais dire. Yuri lance des regards anxieux à tout le monde. Je suis désolé. Je sais pas trop pourquoi Alastor m'a choisi. Parce que tu es jolie, tu es magnifique et que l'autre c'est une tsundere et que j'aime pas.
Et puis, tes cupcakes sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Et en soi, c'est un joli... C'est elle qui fait la cuisine à chaque fois. Avec mon thé, ils sont juste à tomber. Rien de ce que je ferai pour ce festival ne leur arrivera à la cheville, tu sais. Alors, ça va, j'ai compris. N'empêche que tu m'étonnes. Pourquoi ? C'est moi qui me suis comportée comme une gamine. J'en suis bien consciente. Pourtant, j'essaie de me réconforter. Je sais, je n'ai pas tellement l'habitude. Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de mal. Natsuki n'est pas la seule à être surprise. Je m'attendais vraiment pas à entendre ça de la part de Yuri. Et Monika a l'air tout aussi étonnée. Elle a pas changé d'expression depuis tout à l'heure. Pour quelqu'un qui cherche déjà ses mots en temps normal, ça doit vraiment pas être évident d'essayer de redonner le sourire à quelqu'un. Mais je commence à comprendre. Elle essaie d'être comme Sayori. Même si ça n'a pas été très convaincant, je pense qu'elle a essayé de réagir comme Sayori l'aurait fait dans ce genre de situation. Sayori s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire. Non, ça va. C'était plutôt sympa, je suis désolé de m'énerver pour pas grand chose. Et tout ça, une chose est sûre, mes cupcakes vont être le clou de tout le festival. Et les autres clubs d'ailleurs, on ne les a toujours pas vus. Parce qu'on est le littérature club, mais il doit y avoir d'autres clubs aussi. Pourquoi est-ce qu'on est les seuls ? Il n'y a pas un club avec qui on pourrait travailler ? Je te fais confiance, bonne idée. J'espère voir tout le monde au top. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de clore la séance. Ouais, on rentre. Tout le monde range ses affaires, je commence à suivre Monika et Natsuki qui sortent de la pièce en discutant tous les deux. Pardon ? Je me retourne, désolé. Je viens de me rendre compte que je n'ai aucun moyen de te contacter ce week-end. Eh ben donne-moi ton numéro ! Ah oui c'est vrai, j'avoue j'avais zappé. Tu veux que je te donne mon numéro ? Vas-y, ce serait le plus pratique, oui. Donne le numéro, pas de soucis. On s'échange nos numéros si tu veux. Je passe chez toi dimanche alors, hein ? Chez moi ? Ça t'ennuie ? Vas-y, viens chez moi. Non, pas du tout. Mais vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi. Ah oui, c'est juste... mais bon, ça te dérange pas ? Je crois que je préfère aller chez toi. Elle ressemble à quoi ta chambre ? Si c'est un gros dépotoir, je te rassure, la mienne, elle est pas mieux, hein. Ok, pas de soucis. Je préfère ne pas lui demander pourquoi. Dans tous les cas, ça ne me gêne pas, il faut plutôt que je fasse le ménage dans ma chambre. Ah, on est d'accord, ma chambre, c'est le dépotoir du village. J'espère que je réussirai à me rendre utile. Je suis pas aussi créatif que toi. Ne te sous-estime pas, Alastor. On va faire une super équipe tous les deux. Même si tu m'as choisi parce que je t'ai fait pitié ou quelque chose comme ça. Une seconde. Tu pensais vraiment que je t'ai choisi pour ça, hein ? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres raisons, je t'avoue. T'oublies peut-être la plus évidente, non ? Si je t'ai choisi de t'aider, c'est parce que j'en avais envie. Mais elle semble réfléchir et son visage se tend. Yuri, arrête de te prendre la tête. Tu m'as demandé de te prévenir quand tu le faisais, non ? Bah voilà. Tu te prends la tête. Donc maintenant, tu restes tranquille, tu ne bouges pas, et ça va très bien se passer. Quoi ? Je ne me suis pas rendu compte. Je te l'ai dit, ça m'a fait plaisir. Pas la peine d'aller plus loin. Tu me crois au moins ? Yuri se remet à réfléchir. Elle me regarde droit dans les yeux, parlant pendant un long moment. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Elle m'a regardé, j'ai réappuyé. Oui, je te crois, merci. Elle me dit ça comme si je l'avais demandé un grand effort, puis je vois son visage se détendre. Et j'ai vraiment hâte d'être à dimanche. Enfin, moi aussi. Après ce dernier échange, je me dirige vers la porte de Yuri avec Yuri. J'y crois pas, Yuri va venir chez moi dimanche. Bon, j'aurais préféré donner un coup de main à Sayori, mais quand même, ça me rend déjà hyper heureux. D'accord, je commence à avoir l'habitude avec elle. Mais va savoir comment ça va se passer en dehors de l'école. Elle a dit qu'elle avait hâte. Je secoue la tête. Pourquoi ça me stresse à ce point que Sayori la prenne ? C'est pas comme si on était ensemble. Et puis, comme disait Monika, c'est pour le club. Oui, c'est pour le club, bien sûr. J'ai pas de soucis à me faire normalement. On va faire ce qu'on a à faire et tout se passera bien. C'est déjà dimanche. Bon, écoutez tout le monde, je crois que la vidéo... Ah ouais, 49 minutes déjà. Ouais, bon, je crois qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Hein. Déjà, je crois que c'est l'épisode à rallonge qui aura duré littéralement... il dure presque 1 heure l'épisode. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour l'instant. On a quand même bien avancé, je trouve. On a fait 1 jour et demi, voire 2 jours même. Ouais, on a fait 2 jours, je crois. Donc je crois qu'on a bien avancé et qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Pour commencer, déjà, je m'excuse d'avoir mis autant de temps à sortir cet épisode. Promis, le prochain épisode, là franchement, je suis bien reparti, je suis bien relancé. Le prochain épisode risque de sortir soit milieu, soit fin août.
Mais là déjà je crois que déjà vous avez bien mangé avec un épisode de 50 minutes. J'espère que vous avez fait rigoler avec cet épisode. Et bah écoutez, c'était Alastor Goetia, prenez soin de vous, passez d'agréables vacances pour ceux qui sont en vacances et travaillez bien pour ceux qui travaillent encore. Moi personnellement je suis en vacances depuis 3 jours, je suis en vacances. Je suis en vacances que le mois d'août. Et du coup écoutez, passez de bonnes vacances et à la prochaine.